Et salut à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour découvrir un nouvel objet qui me plaît et que j'ai envie de partager avec vous. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai des enfants et j'aime cuisiner avec eux, j'aime bien partager ces moments-là avec eux. Surtout que j'ai un fils qui adore les yaourts, alors j'ai décidé d'acheter une yaourtière parce qu'il adore ça et je pense que ça peut être super cool de faire de nos propres yaourts. Ça dénote totalement avec ce que je fais habituellement, mais la cuisine ça fait partie des trucs que j'adore. Je passe beaucoup de temps en cuisine, c'est vraiment un truc qui me détend. Alors il est temps de voir aujourd'hui ce que nous propose cette petite machine. Il s'agit du Moulinex Yogourt Théo. Je vous la montre un peu plus ici. Normalement avec cette machine on peut faire 7 yaourts. Ça fait très bizarre de passer de jeux vidéo à test d'informatique à ça. Je vous jure, ça fait vraiment très bizarre. Je sens tellement que c'est pas mon domaine de prédilection normalement de présenter ça, mais je trouve ça super cool en même temps de découvrir des nouvelles choses. Ouvrons la bête. Cette machine, je l'ai payée 40 €. Est-ce que avec ça, je vais totalement oublier les yaourts du commerce? Est-ce que je vais désormais faire que mes propres yaourts en crachant sur tout ce qu'il y a autour? Je ne pense pas. Faut dire ce qu'il y a des yaourts qu'on adore. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La notice, le couvercle. Au départ, je voulais vous présenter la machine à yaourt la moins chère que j'avais pu trouver. Mais en même temps, je me dis que je vais l'utiliser la machine. Donc je préfère prendre un truc que je sais que j'achète quelque chose de qualité. Pour ceux qui se posent la question, Moulinex c'est une marque française, mais les produits sont fabriqués en Chine. Je sais, c'est un peu décevant, mais c'est comme ça, c'est le commerce actuel. On a le contenant pour y poser les pots. Cette peau en verre, ce qui est pas mal du tout, c'est quand même mieux que le plastique. Sur les pots, on peut voir qu'on peut dater nos yaourts. Je ne sais pas combien de temps ça se conserve, je vais me renseigner et je vais découvrir ça avec vous. Je n'ai jamais fait mes propres yaourts, c'est vraiment une première. Et bien entendu, on a quand même le socle qui va avec. C'est normalement qui va faire chauffer la machine. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme plastique? Mais c'est pas possible. Faisons de la place. Le socle même, je le trouve assez bien foutu, il est très joli. Sobre au niveau de sa couleur, un peu bronze doré. 2 boutons, c'est vraiment très sobre et j'aime beaucoup. Une fois que vous avez mis au pot, vous venez recouvrir avec le gros couvercle et ici vous venez placer le support. Et à quoi sert cet espace? Peut-être pour y stocker les couvercles, pour pouvoir facilement les ranger, et j'ai l'impression que c'est ça. Et super intelligent. Au moins ça évite que ça traîne dans la boîte et qu'on soit obligé de garder la boîte à proximité pour y stocker nos couvercles. Et oui, c'est ça, tout est stocké. L'appareil là vous l'avez complet, il est super classe, simple de rangement. Pour l'instant ça me plaît. Maintenant que la machine elle est montée, je vais m'intéresser un petit peu à ce qu'ils nous disent dans la notice. Ils nous expliquent comment choisir notre lait comme il faut, comment bien choisir ses ferments. C'est pas mal, ils expliquent que soit on peut acheter des ferments lactiques, ce que j'ai fait, ou on peut utiliser directement un yaourt. Et grâce au yaourt qu'on a acheté dans le commerce, il y a des ferments lactiques qui vont pouvoir servir à être utilisés comme ferments lactiques pour nos propres yaourts. Ou à chaque fois, vous pouvez garder un yaourt que vous avez fabriqué avec des ferments lactiques pour le réutiliser pour la suite. Donc ça vous évite d'avoir à chaque fois à racheter des ferments lactiques tout le temps. Juste quand vous faites des yaourts, vous gardez un yaourt de côté et vous le réutilisez à chaque fois. Donc 6 yaourts à manger, un pour réutilisation. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Et surtout, ça permet de faire des économies sur les ferments lactiques. Bon, c'est pas extrêmement cher, ça coûte entre 2 et 3 €, mais quand même, c'est toujours bien pratique de ne pas avoir à racheter ça. Après, on a la mise en marche, comment ranger ses yaourts, comment les garder, la préparation. Au niveau recettes, c'est surtout ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a pas mal de recettes? On a 3 recettes dans le livret. Je conseille à mon avis d'aller se renseigner sur internet pour trouver beaucoup plus de recettes. C'est vrai que 3 recettes, ça fait un peu pauvre. Surtout quand on voit la notice comme ça donne pas vraiment très envie d'aller chercher ces recettes dedans. On a yaourt aromatisé, yaourt aux fruits cuits et les yaourts à la vanille. Et après, pour les yaourts nature, vous prenez simplement le yaourt, vous enlevez les extraits de parfum, n'importe quoi, ça vous fait un yaourt nature. Après, dans le commerce, j'ai vu qu'on peut acheter soit des arômes naturels, soit sinon il y a Lagrange qui a sa propre marque pour aromatiser ses yaourts. Je vous les mettrai soit en lien, soit je vous les afficherai un peu partout ici. Je propose que j'aille nettoyer tout ça, après on se retrouve et je vais faire une recette tout ce qui est plus basique. Je vais prendre des yaourts nature, je vais peut-être mettre un tout petit peu de sucre vanillé histoire d'eux, mais je voudrais faire des yaourts tout ce qui est de plus nature. Je lave tout ça et on se retrouve juste après pour faire la recette. Voilà, mes pots sont lavés. Maintenant, on attaque la préparation. Pour cette recette, il ne faut pas grand chose. Il vous faut 1 litre de lait entier, important. Un sachet de sucre vanillé, histoire de donner un peu de goût. Bien qu'à mon avis, un petit arôme de vanille aurait été très bien, mais je veux vraiment que ce soit très léger. Et des ferments lactiques, je les ai pris en sachet. Comme je vous ai dit, vous auriez pu utiliser aussi un yaourt tout simplement et de le mettre dedans. Et ben on est parti. On va verser nos 1 litre.
Je ne pensais pas que faire des yaourts était aussi facile. Je pense que la partie la plus dure, ça va être de ne pas salir ma table. C'est tellement cool de faire à manger pour la chaîne. Une fois de plus, ça a été une excuse pour moi d'acheter une machine, un peu de sucre et les ferments lactiques. Je pensais qu'il y aurait une odeur particulière, mais pas du tout. Je n'ai jamais vu de ferment lactique. Je me demandais à quoi ça ressemblait. C'est juste une petite poudre blanchâtre. Et cette petite quantité, ça suffit pour 1 litre de lait, c'est dingue. Ensuite, vous remuez le tout pour que ça se mélange bien avec le sucre. Si vous avez mis du sucre, puisse un peu se diluer quand même, c'est très important. C'est la partie la plus intéressante de la vidéo, je propose qu'on l'accélère maintenant. C'est passionnant, hein. Ok, on devrait être bon. Je vais essayer de pas salir pour pas me faire engueuler. Je passe à la partie un peu plus technique. Je vais verser ça dans les pots. Me connaissant, je vais en foutre partout. Normalement, je suis bien équipé. Ah, j'en ai fait couler à côté. Il me faudrait du sopalin. La même chose, je vous propose qu'on fasse ça en accéléré et on se retrouve juste après. Je m'en fous partout, c'est l'horreur. Alors ce que je craignais est arrivé, c'est que j'ai très mal dosé mes petits pots, sachant qu'on est sur des pots de 140 ml et là c'est très mal foutu, je m'y suis très mal pris. Je vais essayer de rééquilibrer le tout pour qu'on ait à peu près 7 yaourts quand même. Ah, j'en ai mis partout, purée! Ça se renverse comme rien ces petits pots, j'ai l'impression que c'est fait exprès, qu'ils ont un bec verseur. Regardez ça, j'en ai mis partout. Ok, je crois que là, on est pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Notice. Oui, ça me fait très bizarre. J'étais persuadé qu'il fallait de l'eau dans ces machines-là. Et apparemment, pas du tout. C'est juste, vous les mettez dedans, ça va les faire chauffer. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais à aucun moment dans la notice, il me dit « mettez quelque chose dans l'appareil ». Ils mettent juste, vous disposez les 7 pots comme il faut. Et vous attendez que ça chauffe. Allez. Oula, oula, attendez, là il y a un truc qui ne va pas du tout, mais ça ne va pas du tout, attendez, j'ai très mal placé les pots, là on est bon. Ça rentre pile poil, ensuite placez le couvercle par-dessus et il nous invite à positionner nos capuchons sur le dessus aussi pour ne pas les perdre et que ça soit bien rangé et de remettre le couvercle. Ensuite, branchons le tout. Une fois branché, vous avez le cadran qui s'allume et là vous pouvez sélectionner le temps que vous souhaitez. Apparemment, le maximum, c'est 15 heures pour la yaourtière. Voilà, je ne peux pas aller au-delà de 15 heures, ce qui est à mon avis déjà assez long. Pour la recette, ils me disent de faire 8 heures. Je vais respecter la recette. Une fois les 8 heures choisies, vous appuyez sur démarrer et c'est parti, vous ne touchez plus à rien. Pendant 8 heures, la machine va faire ce qu'elle a à faire. Vos yaourts vont se fabriquer tranquillement. Une fois cela fait, vous prenez vos pots, vous les mettez de côté, vous les laissez refroidir pendant 2 heures. Et ensuite, il faudra encore les mettre 4 heures au réfrigérateur avant d'être consommés. J'ai regardé la notice, le temps de conservation pour les yaourts nature est de 7 jours. Si vous avez aromatisé vos yaourts, apparemment c'est un petit peu moins, on serait plus vers les 5 jours. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve une fois les yaourts terminés. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé, est-ce que ça valait le coup et est-ce que c'est quand même meilleur que ce qu'on peut trouver sur le commerce. On se laisse ici et on se revoit plus tard. Voilà, plusieurs jours sont passés et j'ai eu le temps de préparer plusieurs tournées. Et je dois bien admettre qu'il est quand même très agréable de préparer ses propres yaourts. La machine a marché à la perfection. J'ai mis 8 heures de cuisson, 2 heures pour refroidir et 4 heures au frigo comme prévu. Et c'est vrai qu'on obtient des yaourts de très bonne qualité. Mon fils est totalement fan. Depuis que j'ai la machine, on ne mange quasiment plus que des yaourts comme ça. La possibilité de dater ces yaourts est quand même très pratique. On aurait pu utiliser un stylo et juste écrire sur le pot, mais j'aime bien le système tout simplement qu'on tourne. J'ai vu qu'il avait été critiqué dans les avis de la machine. Moi je trouve au contraire que ça fonctionne très bien. Voilà les yaourts que j'ai obtenus. On a une texture qui est juste superbe, c'est très agréable en bouche. C'est vrai que quand on commence, on n'arrive plus à s'arrêter et je me dis pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Je ne peux que vous inviter à tester l'expérience et faire vos propres yaourts, vous verrez qu'il y a vraiment un plus. Vous l'aurez compris, pour moi c'est validé, faire ces yaourts maison c'est le top et c'est vraiment très simple. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous incitera à faire votre propre cuisine. On se retrouve très prochainement, en attendant je compte sur vous pour l'abonnement, le pouce bleu, le partage. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos quotidiennement et à ne pas être abonnés, donc je compte sur vous. Allez, je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!